Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum, bonjour chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Islam en vrai. Donc nous allons continuer notre émission, notre série concernant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les allégations qui y sont affairées. La dernière fois on avait parlé, là on va parler de après la bataille d'Uhud. Donc nous allons dans un premier temps, bien sûr, nous serons accompagnés de Morabi Saeb ici présent, salam alaikum, Ouais, ça, là. et également Omar Saeb, salam Wa alaikum. alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question que je vais poser, c'est quel était le contexte et qu'a ordonné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors d'un décès d'un proche? Salam alaikum. En fait, c'était la coutume chez les Arabes à l'époque que lorsque quelqu'un est décédé, ils se rassemblaient tous, surtout les femmes. Et même il y avait des femmes dont ils étaient payés pour venir et se mettre autour du cadavre et commencer à pleurer et pleurer très fort et tout en disant que cette personne il avait ses qualités et des fois elle exagérait tellement qu'elle disait même des choses qui n'existaient pas dans cette personne. Et en arabe, cette pratique s'appelait Noha. Et après la bataille de Badr, lorsque il y a eu beaucoup de martyrs, comme on l'a vu précédemment, et lorsque les musulmans ils sont rentrés de la bataille de Uhud à Médine, à cette coutume, ancienne coutume, les Médinois ont commencé les femmes, etc., ont commencé à pleurer sur leur mort, les personnes qui ont été martyrisées. Et comme on était à Médine, les Ansar ou les Sahaba, les compagnons qui avaient immigré de la Mecque vers Médine, ils n'avaient pas toute leur famille avec eux. C'est-à-dire, par exemple, donc là, il y avait mention de Hazrat Hamza, qu'il n'y avait personne pour pleurer sur Hazrat Hamza. C'est-à-dire, il n'y avait pas autant de familles ou des gens, c'est-à-dire proches familles qui le connaissaient, qui pleuraient là-dessus. Mais comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait soit déjà reçu la révélation ou soit il n'aimait pas ou peu importe, il a fait tel que afin que les gens puissent comprendre que cette action, cette coutume n'est pas correcte, n'est pas bon, n'est pas acceptable en islam. Donc qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il a dit d'abord que est-ce qu'il y a personne à pleurer sur Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu? Donc lorsque les compagnons ils ont entendu ça, ils ont dit à les femmes et les autres proches que arrêtez de pleurer sur vos morts, vos propres morts, et venez deuiller Hazrat Hamza radhiyallahu ta'ala anhu. Mais donc lorsque ces femmes, etc., les gens ils sont venus, entre-temps le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti se coucher. Il s'est endormi. Et donc les femmes ils ont commencé à pleurer, à faire la même chose, la deuil, etc., etc., etc. Et après quelque temps, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est réveillé, il a demandé, soit il a envoyé un message, soit il a demandé d'une façon telle que est-ce que maintenant elles vont rester comme ça toute la journée, sur lequel les femmes et ces gens-là ils ont arrêté de pleurer sur Hazrat Hamza. Mais ensuite, pas très longtemps après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette pratique n'est pas acceptable en islam et c'est-à-dire dorénavant on ne pleurera plus, personne ne pleurera ou fera comme ça sur les morts en islam. Certainement il y avait différentes sagesses derrière, il y a différents enseignements derrière, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, lorsque ces femmes ils commençaient à pleurer, comme je disais, ils louaient cette personne. Et ils disaient des fois des choses qui n'existaient pas en cette personne. Donc, clairement, c'était du mensonge. Et ce mensonge, déjà, eux-mêmes, ils commettaient du péché. Et cette personne qui était morte aussi, c'était pas très avantageux pour lui non plus.
Donc voilà une des choses pourquoi l'islam a interdit cette façon de pleurer sur les morts euh, et de ne pas faire de tels actes. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet incident, c'est qu'on voit la sagesse du Saint-Prophète. Parce que le Ça- Saint-Prophète, et la manière dont il l'a interdit, il l'a fait d'une manière que les gens, ça entre naturellement en eux. Vous imaginez si, alors qu'on était après Uhud, il y a eu énormément de Ansar qui sont morts, hein, vous savez, pendant la bataille de Uhud, il y a énormément d'Ansar qui sont morts et qui ont montré un exemple de sacrifice et de loyauté vraiment sans pareil. On l'a pu le voir d'ailleurs dans les dernières émissions. Mais ce qui était vraiment très sensé et très sage de la part du Saint sallam, c'est que à cette peine qui était légitime, mais à ces lamentations qui n'étaient pas du rang, de la dignité des musulmans, il a géré ça d'une manière vraiment comme un prophète de le faire, comme son statut le demande. Ça veut dire qu'il a indirectement, hein, on ne sait pas si c'est, et on pense, il y a de fortes chances que c'était intentionné, il a indirectement fait part de sa peine et de ses regrets, de sa douleur, de la mort de Hamza, radiallahu ta'ala anhu. Et ensuite, il a tourné donc l'attention de ses compagnons, hommes et femmes, sur sa tristesse, pour dire que regardez, si lui, il est triste, si lui, il a perdu un mort, il est triste, mais lui, il ne va pas s'adonner à ce genre de pratique. Et donc, les compagnons du Saint et les femmes compagnons du Saint il faut voir, il faut aussi leur rendre hommage. C'est que sous la direction des compagnons du Saint elles ont tourné l'attention de leur douleur vers la douleur du Saint-Prophète sallam. Et au moment où elles ont exprimé la douleur, qui était une douleur sincère, parce que quand vous aimez, quand vous aimez Allah, vous aimez ses protégés. Quand vous aimez le Saint-Prophète, vous aimez ses protégés. Et donc, elles se sont orientées et elles ont commencé à se lamenter à la manière des lamentations djahiliennes, donc de l'ère anté-islamique, sur un bien-aimé du Saint-Prophète, on l'a vu dans les différents rapports qu'on a, à quel point il était attaché avec Salat Hamza, radiallahu anhu. Et donc, par rapport à cette douleur qui était sienne, il a lui-même dit, regardez, euh, comment moi je me comporte, quelle dignité j'adopte par rapport à la perte d'un proche. C'est cette même dignité, non seulement que vous devriez adopter par rapport à la perte de mon proche, de mon bien-aimé Hamza, mais c'est cette même dignité que vous devrez adopter pour toute disparition de personnes si proches soient-elles. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on voit vraiment, c'est un exemple de la sagesse, comment le Saint éduquait ses compagnons. Oui, et surtout, il ne faut pas oublier que pendant la bataille d'Uhud, il y a eu aussi, Hazrat Hamza Razitalanhu a eu énormément de. Enfin, il a été persécuté, il a été mutilé, je cherchais le mot, il a été mutilé, mais gravement, et du coup, quand vous avez un proche, vous-même naturellement, qui a été mutilé, ah, c'est encore vous avez encore plus de peine par rapport au décès. Et là, on voit vraiment que ça a été c'est un exemple du salam justement qui est resté digne. Mais et oui, allez-y. Oui, et vous savez, c'est vraiment important de rester dessus parce que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a montré encore une fois par cet exemple-là que c'est son exemple qui réforme. Il ne se contentait pas de dire halal, haram. Donc, par son exemple, il montre comment lui se comporte. Il dit regardez comment moi je me comporte. Et par son attitude, bah, automatiquement les gens comprennent. Et ça entre. Mm. Et aussi, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est est-ce qu'on peut mettre aussi en perspective par rapport au comportement, enfin non, pardon, aux habitudes de certains musulmans qui eux, quand il y a un décès qui arrive de proches, font des deuils extrêmement longs ou pleurent. Je ne sais pas si on peut rapidement en parler, mais des fois, on voit des choses quand même qui n'est pas forcément et qui suit pas à 100% l'exemple du Salam dans certains musulmans. Peut-être qu'on peut rapidement en parler, mais Vous monsieur. savez, moi je trouve que les musulmans, en règle générale, par rapport à la mort, Mm. ils ont quand même Une dignité, ouais, une c'est vrai, dignité qui a été qu'on peut attribuer au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. ça. Vous savez que dans le monde musulman, Mm. la mort est quelque chose qu'on gère avec une certaine dignité. Après, qu'il y ait des coutumes non islamiques, des innovations qui se sont un peu infiltrées dans les traditions de nos frères, ça c'est autre chose. Mais par rapport à la dignité, moi-même j'ai été étonné. Une fois, il y avait une famille qui avait perdu un enfant en plus, hein, et j'avais vu la réaction de la mère, comment elle était restée vraiment assez digne. Il y a cette phrase, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je veux dire, quel que soit le musulman aujourd'hui, il sait que la vie,
c'est qu'un passage. C'est ça. Et ça, c'est l'influence de l'enseignement du Sacre Salam. Ça me fait penser à une parole du Messie Prophète Salam qui dit si les Juifs avaient reçu le Saint-Coran, il n'y aurait pas de secte dans le judaïsme qui rejetterait le jour du jugement dernier. Mais malgré toutes les bid'ahs qui existent dans la communauté musulmane, la croyance en une vie après la mort est quelque chose qui est ancré. Et ça, c'est clair. Et l'exemple du Saint-Prophète. C'est clair. Même j'ai vu une vidéo où il y avait un père sa fille, elle était décédée suite au bombardement. Il avait une telle dignité, c'était vraiment à voir. Voilà, c'était quand même impressionnant. Donc, quand on voit ce qui se passe à Gaza, la résilience des Gazaouis, ça c'est... on le voit, hein, c'est un héritage du Saint-Prophète. C'est pour ça que le Messie Poissam, dans le serment d'allégeance, il dit que l'une des conditions du Bayra, c'est de vouer un amour incommensurable et inconditionnel pour les musulmans parce qu'ils sont attachés avec la personne du Saint-Prophète. Et on voit des traces justement de cet attachement dans leur attitude. Donc là, on va basculer à la deuxième question. Donc dans quel contexte et comment s'est passée l'interdiction de l'alcool après la bataille de Uhud? Donc voilà, Bissa, vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comme vous savez, l'alcool était utilisé très abondamment chez les Arabes à l'époque du Saint-Prophète Sassam et avant lui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun majlis, c'est-à-dire aucun rassemblement dans lequel il n'y avait pas de vin. C'est-à-dire, c'était considéré, ce n'était pas considéré comme un rassemblement s'il n'y avait pas de l'alcool, etc. Comme notre chai. Voilà. Ça aussi, on est alcoolisé à ça aussi. Et donc, les gens, à tel point qu'il y avait 5 différents temps de boire de l'alcool chez les Arabes. Comme il y a les 5 différentes heures de prière, ils avaient aussi 5 différents temps de boire de l'alcool tous les jours. Donc, tellement ils étaient attachés, ou ils buvaient, ou ils consommaient l'alcool. Mais, comme vous le savez, lorsque on boit de l'alcool, on perd la bon sens et on fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc, dans des hadiths, il y a mentionné que différents compagnons avaient déjà... Parce que, comme je disais, jusqu'à la bataille de Uhud, l'alcool n'était pas encore interdit clairement, carrément dans l'islam. C'est-à-dire, ce n'était pas un truc de halal ou haram. Donc, il y avait des compagnons qui ne l'utilisaient pas. Par exemple, Hazrat Omar, il était contre cela. Il n'aimait pas, il ne buvait pas. Le Saint-Prophète, lui-même aussi, on sait qu'il n'a jamais utilisé l'alcool. Donc, les compagnons, il y en avait qui comprenaient que cette chose-là, elle est mauvaise pour nous, donc il voulait que cela s'arrête et que les autres compagnons arrêtent d'utiliser aussi, mais comme il n'y avait pas un enseignement clair et net de la part d'Allah, donc il ne disait rien. Mais dans le 3e hijr, fin de 3e hijr et le début de le 4e hijr, Allah a fait la révélation au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que maintenant l'alcool est interdit en islam. Comme je disais, j'allais mentionner, j'ai oublié, qu'avant cela, lorsqu'il y a différentes histoires qui se sont passées, qui aussi montrent que les musulmans, peu à peu, ils commençaient à s'éloigner ou ils considéraient l'alcool comme mauvais. Par exemple, une fois, Hazrat Hamza, il avait bu de l'alcool et il a tué les chameaux de Hazrat Ali. Dans sa ivresse, il n'a pas compris, il a fait ça. En tout cas, et donc lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour le rectifier ou pour le etc., pour terminer la querelle, Hazrat Hamza utilisait un langage qui n'était pas digne de lui. Donc cela, ça a montré aussi que effectivement que l'alcool, l'utilisation de l'alcool rend une personne inconsciente de ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas digne de musulman d'être comme ça. Oui, au-delà de ça, il y a aussi l'odeur. Enfin, je veux dire, quand on fait la prière, on se doit d'être propre. Justement, il y a eu des cas aussi où des personnes faisaient la prière et ils disaient n'importe quoi pendant la prière. Exactement. Et donc, ça a créé justement des... Et cela, de la même façon, là aussi, comme on lit souvent, Hazrat Omar est venu et il a attrapé cette personne. Il a dit au prophète d'Allah, autorise-moi de le... Non, mais vous imaginez être d'alcoolisé. Mais vous savez, ce qui est intéressant en plus dans cette question, si on parle de Hazrat Omar, vous savez qu'on a souvent tendance à le présenter comme quelqu'un de
éruptif, Hmm. très impulsif. Effectivement, c'est vrai qu'il était assez impulsif, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose par rapport à Hazrat Omar radiyallahu anhu. Il a dit s'il devait y avoir un prophète en dehors de moi, ça aurait été Omar. Et l'exemple de l'alcool, les incidents concernant l'alcool illustrent bien cela, puisque Hazrat Omar radiyallahu anhu, il n'a pas seulement montré son indignation vis-à-vis des compagnons qui buvaient, qui avaient un comportement inapproprié, mais il a aussi prié. On dit que à un moment donné, il a prié, il a dit « Oh Allah, donne-nous des versets clairs, donne-nous des versets qui vont interdire l'alcool. » Et juste après, il y a un verset qui est descendu dans lequel il était dit que n'approchez pas, ô vous qui croyez, n'approchez pas la prière alors que vous êtes en état d'ivresse ou en état d'inconscience de ce que vous dites. Soukara, c'est le terme qui est employé en arabe. Et Hazrat Omar radiyallahu anhu, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, oh Allah, envoie un verset plus clair, plus catégorique. Et là, c'est là que Allah, il a envoyé le verset où là, il est très clairement dit, le vin et les intoxicants et les jeux de hasard sont une abomination. Éviter éviter cela. Je crois que c'est dans Surat Maïda, c'est ça, non? Tout à fait, Surat Maïda, verset 91. Donc là, exactement, il a mis la Surat An-Nisa, c'était le premier verset. Le deuxième verset qui s'est sorti, et toujours, il y a la prière de Hazrat Omar avant. Et on dit qu'il y a souvent, c'était souvent le cas, que Omar radiyallahu anhu, il pensait à quelque chose, il allait voir le saint prophète, il dit il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et bim, Allah il reçoit une révélation de la part d'Allah qui vient dans le sens de ce qu'il disait. Ou le saint prophète il disait que j'ai déjà reçu la révélation ouais. lorsque tu étais sur le chemin. Que celle-là est... Mais en fait, c'est pas pour dire que Hazrat Omar était colérique ou un truc comme ça. Au contraire, quelqu'un lui a demandé une fois, Omar, vous étiez très colérique lorsque vous n'étiez pas calife, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je suis toujours colérique. Mais maintenant, mon colère, il se montre sur les bons endroits. Parce que c'est la colère n'est pas une mauvaise chose, mais la colère, elle est bonne quand on l'utilise au bon moment, en fait. Et surtout, lui-même le disait par rapport à Abu Bakr, radiyallahu anhu, il disait que moi, je montrais en fait une certaine fermeté, parce qu'il avait une tendance à être trop doux. Et donc, tant qu'il était là, que je savais que c'était un paragon de vertu, un paragon de bienveillance, tout ça, comme le saint prophète sallam. Mais moi, j'étais un peu leur épée. J'étais l'épée dégainée. J'étais l'épée dégainée de manière à ce que les gens ne profitent pas et n'abusent pas de ce qu'ils peuvent considérer comme une faiblesse. Bien sûr. Non, mais il faut. Mais j'ai juste une... Oui, allez-y, pardon. Non, allez-y. Non, j'ai une question. Pourquoi est-ce que l'interdiction d'alcool n'est pas arrivée dès le début, en fait, dès que les personnes sont devenues musulmanes, dès le début? En fait, là aussi, là-dedans, il y a la sagesse de la part d'Allah. Regardez, Allah a tout d'abord préparé les compagnons tels qu'ils étaient prêts à accepter ou appliquer les enseignements du Saint-Coran. Par exemple, regardez même la prière, les 5 prières quotidiennes, cela n'a pas été révélé le premier jour qu'il faut faire les 5 prières. C'est-à-dire tous les enseignements ne sont pas descendus le premier jour. Non, Allah a fait révéler chaque chose sur le moment. Le moment opportun ou le moment que les gens ils étaient prêts à comprendre la sagesse, la philosophie derrière cet enseignement-là. Par exemple, comme je disais par rapport à l'alcool, s'il n'y avait pas différents incidents qui ont été passés, comme avec Hazrat Hamza ou un autre compagnon qui a dirigé la prière et au lieu de lire des sourates, il a lu des versets d'un poète ou un truc comme ça, les compagnons n'auraient pas accepté cette chose avec le cœur ouvert. Mais là, lorsque cette révélation est venue après la bataille de Uhud et il y avait de tels incidents qui étaient déjà produits, là, regardez la réaction des compagnons, comment ils étaient prêts ou comment ils l'ont accepté ouvertement cet enseignement. Donc, Hazrat Anas bin Malik, il dit que le jour où cette révélation est arrivée, encore une fois, on était dans un rassemblement, on était en train de boire de l'alcool, il y avait des grands marmites et on buvait. Et lorsque la révélation est arrivée, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un pour annoncer que voilà, maintenant le vin, l'alcool est interdit. Donc cette personne, il courait dans les rues et il faisait l'annonce. Et lorsqu'on était dans un rassemblement, on a entendu cette personne parler. Et quelqu'un dit, envoyez d'abord quelqu'un
pour dire que est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire, pour vérifier que si c'est vraiment vrai, qu'il y a une révélation ou il est en train de juste dire ça comme ça de sa part. Mais les autres compagnons, ils ont dit non. D'abord, on arrête de boire, on casse les marmites et tout ça, on jette le vin et après on va aller vérifier. Ouais, c'est une sagesse. Voilà. C'est une sagesse. C'est-à-dire, même eux, ils savaient, ils comprenaient, c'est-à-dire, ils étaient mis sur ce chemin qu'ils comprenaient que l'alcool n'est pas avantageux ou n'est pas bon pour nous. Parce qu'ils avaient vu, en fait, il y avait, comme vous avez dit, c'était progressif. Ils avaient vu des exemples de Exactement. mauvaises choses Voilà. dues à l'alcool et ils ont compris logiquement l'interdiction de l'alcool. Et même, on peut dire que c'est vraiment miraculeux. Et c'est encore une fois la preuve de l'influence spirituelle du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, vous savez, une addiction, surtout comme l'alcool, Ouais, c'est dur. c'est dur. Hein. Et on peut dire que c'est du jour au lendemain qu'ils l'ont abandonné. Parce que c'est pas comme si c'était des personnes qui étaient habituées à ne pas boire et qu'on leur dit du jour au lendemain, c'est bon, arrêtez de boire. Non, comme l'a précisément la Bissab, c'était important de donner ce contexte-là. L'alcool était quelque chose qui n'était pas simplement consommé, mais le but visé était clairement l'ivresse. Puisqu'il y avait véritablement ce qu'on appelle des beuveries. C'est-à-dire 5 fois par jour, on se réunit véritablement pour chercher l'ivresse. Alors, à une communauté comme celle-ci, à un peuple avec une telle habitude, où justement la consommation devient un but pratiquement, c'est un sport national, vous leur dites comme ça qu'un verset descend pour interdire cette consommation. On n'imagine pas la force mentale qu'il faut avoir, la force spirituelle surtout qu'il faut avoir pour abandonner une pratique qui était ancestrale. Et quand les rapports le disent, c'est pas un individu, 2 individus, mais ça a été unanimement approuvé. Tant et si bien qu'on dit que Médine était comme une rivière d'alcool. Parce qu'au moment où l'interdiction est tombée, les gens ont commencé à briser leurs jarres et l'alcool coulait à flot, mais pas dans les gorges, mais dans les rues de Médine. C'est clair. Et si on remet en perspective par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une étude qui disait que si vous buviez 1 voire 2 verres par jour, c'était mauvais pour la santé. Alors qu'avant, ils disaient qu'un seul verre, c'était pas grand-chose, mais finalement, même 2 à 3... Enfin, je crois que c'était 2 verres. Hein, Ouais, avant, c'était 1 verre, ça va, 2 verres, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Ça, c'est dans les années 80. C'est ça. Mais maintenant, ils disent, Même maintenant, ils disent jour, hein. 1 verre, mais pas tous les jours. Mais en vérité, ils voudraient interdire. Oui. Ils savent que c'est un fléau. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire, dans les années 20, quand il y a eu la contrebande, justement, ce qui a mené à la contrebande et à la consommation exacerbée de l'alcool, c'est lorsque un État, et c'était les États-Unis notamment, a décidé de décréter la prohibition de l'alcool. Ça a provoqué tout le contraire. Mais quel a été le secret? Comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait? Par cet exemple-là, on voit bien que la relation entre l'homme et le Créateur est quelque chose de concret. Ça veut dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré l'existence d'un Créateur au-delà de l'être humain en démontrant comment, simplement par la parole, il n'y a pas eu de contraintes, il n'y avait pas une armée, il n'a pas mis, à la suite de ça, il n'a pas mis des compagnons avec des armes devant toutes les tavernes. Toutes les tavernes ont fermé d'elles-mêmes. Il n'y a eu aucune contrainte, il n'y a eu aucune coercition. Ça a été une adhésion de cœur. Si ça, c'est pas une preuve de l'existence de Dieu, quand vous vous dites que l'alcool, qui est un fléau qui fait des millions de morts à travers le monde, et que les gens ne savent pas comment s'en débarrasser, mais que un prophète arabe au 7e siècle, en Arabie, dans le désert, avec des personnes qui n'avaient aucune éducation, seulement par là, il n'a Dieu que Dieu, et que vous serez tenu pour responsable des actes que vous commettez sur cette terre quand vous serez mort, et que ça a tellement été imprégné en leur cœur, ils en avaient tellement la certitude qu'ils ont réussi à abandonner leur péché. Et leur vice. Ils n'avaient pas aussi d'autres boissons non plus, ils n'avaient pas du coca, Oui. d'autres choses sur lesquelles ils C'est pouvaient vrai, passer. il n'y avait que l'eau. Il n'y avait que de l'eau. Ils n'avaient pas du shampoing. Hein. Non plus. Et malgré cela, ils ont dit, c'est-à-dire, quand même, ça aussi, c'est important de voir. Ouais, c'est vous vrai. avez que 2 options. C'est vrai. Ou 3 peut-être, du lait, on peut dire aussi. Mais quelqu'un vous dit de laisser tomber une option de ces 3, c'est quand même, c'est un sacrifice. Non, c'est vrai que c'est vraiment miraculeux. C'est vraiment miraculeux. Vous savez, c'est quand on dit, souvent dans notre communauté, et c'est l'imam Mahdi al-Salam qui nous l'enseigne, il a un superbe qassida, justement, j'invite les téléspectateurs à les s'enquérir auprès de ce qassida, on pourra toujours le mettre en description, dans lequel il dit, ils ont
ils ont échangé leur boisson, alcoolisée par le vin spirituel. Et là, on voit que c'est pas seulement que des mots. Puisque comme il dit, il n'y avait pas d'autre option. Aujourd'hui, il y a du Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Il y a du voilà, est-ce que vous voulez. Donc les personnes, même quand une personne, elle veut arrêter de fumer, elle prend un patch. Et il y a toujours une alternative. Là, il n'y avait pas d'alternative. La seule alternative, comme l'a expliqué le Messie pour c'est qu'ils ont été enivrés par l'amour d'Allah. La boisson qu'ils avaient l'habitude de consommer, cette boisson alcoolisée qui les enivrait physiquement, elle n'avait pas du tout leur sens, tous les sens. Comment? Parce qu'ils se levaient dans la nuit en prière, ils pleuraient devant leur Seigneur et ils consommaient justement cette boisson spirituelle. Le paradis qui leur avait été promis, ils l'avaient obtenu dans cette terre. Et c'est parce qu'ils l'avaient obtenu qu'ils avaient abandonné leur vice. Vous savez, en plus, c'est assez drôle parce que quand vous voyez actuellement les gens, quand il y a une fête, ou je parle des non-musulmans, ou même certains, voilà, peu importe, mais dans certaines sociétés, quand il y a une fête, s'il n'y a pas d'alcool, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait, ou limite on était des enfants. Déjà, je vois, moi, de ma perspective, quand je vois ça, je me dis, mais comment du jour au lendemain ils peuvent arrêter? Et là, quand on voit de cette perspective au 7e siècle, comme vous avez dit, c'est quand même énorme. C'est énorme. Quand on réfléchit, quand on se pose bien de manière rationnelle et juste, on voit vraiment que c'est un miracle, quoi. Mais il y a aussi, vous parliez tout à l'heure d'un verre par jour ou 2 verres, mais c'était l'année dernière, j'ai lu même une recherche d'une université américaine qui a dit que même une seule goutte de l'alcool a l'effet négatif sur votre cerveau. Même une seule goutte. Laissez tomber une verre. Une seule goutte. C'est là où vous voyez qu'il y a pas que les bénéfices spirituels, mais il y a également des bénéfices physiques. Donc on va aborder notre 3e question. Pouvez-vous nous expliquer comment est-on arrivé au massacre de Bir Mona et Raji, des compagnons? Oui, en fait, comme après la bataille de Ohod, comme les Mécois, ils avaient eu une victoire, soi-disant, ils étaient devenus très, comment on peut dire, orgueilleux. Et là, ils voulaient vraiment, encore une fois, rassembler une très grande armée et attaquer les musulmans et essayer de les anéantir pour toujours. Et les musulmans, ils sentaient cette danger aussi. C'est pour ça qu'une fois, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, a rassemblé quelques compagnons et il les voulait les envoyer pour aller voir ou faire le tour de Quraysh, de la Mecque, pour voir quels préparatifs ils font pour faire comment dire, un peu surveiller, voilà, comme la surveillance. La surveillance, voilà, exactement. Mais avant que c'était une groupe de 10 personnes que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il allait envoyer, avant cela, il y a eu 2 comment dire, tribus, le nom duquel était Adhal et Qara, qui sont arrivés. Et ils ont dit au prophète d'Allah, il y a beaucoup de gens de notre tribu qui ont accepté l'islam et on veut que vous envoyiez quelqu'un, des gens avec nous pour leur enseigner le Saint-Coran et les autres enseignements d'islam. Donc, au lieu d'envoyer ces gens vers la Mecque pour faire la surveillance, etc., le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés avec eux. Mais en vérité, ces gens-là, ils ne disaient pas la vérité. En fait, ils étaient venus juste pour trahir ou pour, comment dire, voilà, pour tuer ou avoir une occasion d'apporter du mal aux musulmans. Donc, lorsque ces personnes ils sont partis avec les musulmans, sur le chemin, ces gens de cette tribu ont encerclé ces 10 musulmans et ils les ont tués, martyrisés. Ça, c'est pour Raji, ça. Ça, c'est pour Raji. Ouais. Mais celle de Bir Moina, c'est encore plus douloureux. Ouais. Parce que dans cette anecdote, il y avait beaucoup plus de musulmans. En plus des caris. Des Houfaz. Des Houfaz, ouais. Voilà, même il y avait des Houfaz. Et il y en avait au moins 70 des Houfaz. De la même façon, là, pareil, il y a deux tribus qui sont venues. D'abord, avant d'aller au Bir Moina, ces gens-là, ils voulaient pas les tuer, les musulmans. Ils voulaient les prendre en otage et les vendre aux Mécois, afin de gagner de l'argent. Mais effectivement, les musulmans n'ont pas laissé faire. Voilà. Mais malgré cela, il y avait un compagnon qui a été capturé et ils l'ont vendu aux Mécois. Et les Mécois,
l'ont acheté et ils ont fixé une date, que voilà, on va l'exécuter à telle date. C'est-à-dire, ils ont fait toute une C'est une cérémonie, voilà, cérémonie pour le tuer. Et lorsqu'ils l'ont amené pour le tuer, pour le martyriser, avant de l'égorger, ils ont dit, est-ce que tu n'aurais pas aimé que ici, à ce moment-là, au lieu de toi, il y avait votre soi-disant prophète, sur lequel Khubayb, je crois. je pense, oui, c'était Hazrat Khubayb, voilà, exactement. Et il a dit, moi, je n'aurais même pas préféré que moi je sois ici, en train d'être égorgé, et qu'il y a le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose qui lui pique dans le pied, qu'il a mal de ça. Quel amour qu'il avait. L'amour pour son prophète. Et puis, vous savez, lorsqu'il égorgeait quelqu'un, et qu'est-ce qu'il faisait? Il tenait sa tête vers une côté de la gauche ou la droite, je pense que c'était la gauche, afin de prouver que lorsque une personne il est égorgée, lorsque sa tête il tombe vers la gauche, que c'était quelqu'un de maudit, et si ça tombe vers la droite, que c'est quelqu'un de pieux. Mais donc, ils avaient mis sa tête d'une façon telle que, afin que ça tombe vers la gauche. C'est-à-dire, c'était truqué, même l'égorgement. Mais sur lequel Hazrat Khubayb, il a vu, effectivement, il voyait ce qu'ils étaient en train de faire, et sur lequel il a lu un verset lequel je vous le lis. Il dit Vama an ubali hina uqtalu musliman ala ayyi shikin kana lillahi masra'i. C'est-à-dire, je m'en fiche que lorsque je suis tué autant que musulman, que vers quel côté ma tête y tombe. Parce que Vazalika fi zati lillahi wa yasha. C'est-à-dire parce que je suis en train d'être égorgé pour la cause d'Allah, dans sa voie. Yubarik ala awsali shalvin mumazzai. C'est-à-dire, et lui, il a le pouvoir de bénir chaque seul atome de ma tête lorsqu'elle est tombée. Donc, c'est-à-dire, tel était leur amour pour le saint prophète, telle était leur croyance, telle était leur foi, qu'ils s'en fichaient complètement ce que les gens ils pensaient ou ce qu'ils faisaient avec eux, parce qu'ils savaient que même ce martyr-là, ça va m'amener au paradis. Ça y est, ça c'est la victoire pour moi. C'était la certitude. Voilà. De ça. Et vous savez, c'est vraiment important de se remémorer ces événements-là, parce que là, on a vraiment une différence, comme la différence qui existe entre le ciel et la terre, avec justement ces fous-là qui tuent des innocents, et après ils disent, oui, on est mort martyr. Les martyrs de l'islam, les vrais, ceux des premières heures, ceux qui, par exemple, comme Khubayb, qu'il a cité, ou Hamza, tout ça, souvent, c'est des personnes qui sont tuées alors qu'ils sont innocents, mais le sang des innocents n'est pas versé. Et on ne parle même pas des batailles. Là, j'ai parlé de Hamza. Mettons Hamza de côté, qui lui était dans une guerre. Tu tues, tu dois être tué parce que c'est de la légitime défense. Maintenant, combien d'exemples on a de qari, de personnes qui viennent uniquement pour la religion, ou comme des petites expéditions de 10 personnes qui vont voir des non-musulmans en toute bonne foi, sans aucune arme, sans aucune volonté de se battre. Combien de fois des compagnons du Saint-Prophète se sont fait tuer de manière déloyale, barbare, cruelle. Et quelle a été leur attitude? Quelle a été leur expression? Quel a été ce qu'ils ont dit? C'est ça qu'il faut analyser pour savoir qu'est-ce qu'un martyr en islam. Et là, il a cité Radi, je citais Bir Mamouna. Des tribus arabes viennent voir le Saint-Prophète. Ya Rasulullah, nous croyons comme prophète, des gens ont accepté l'islam. Chez nous, on a besoin de personnes qui viennent enseigner le Saint-Coran. Le Saint-Prophète, il prend 70 qari. Des gens qui passaient leur nuit en prière et la journée à travailler pour dépenser sur le chemin d'Allah. Des gens très simples. Ils n'avaient aucune velléité pour la guerre. On les trouvait toujours dans les coins de la mosquée, assis en priant, en se remémorant leur Seigneur. Il les envoie. Ils partent là-bas, en toute bonne foi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'ils étaient partis pour prêcher la religion, ils se font massacrer alors qu'ils n'ont pas d'armes. Au moment où, je crois que j'ai plus son nom, c'est dommage, c'est un grand homme, il prend son Saint-Coran
et il commence à réciter. Et là, il y a un homme qui vient qui lui lance une lance qui traverse son dos et qui sort par la poitrine. Et le sang tombe dans ses mains. Il prend son sang et il se nettoie le visage avec. Et il dit, Fusto bi rabbil Kaaba. Il dit, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai obtenu le but de mon existence. Et il meurt. On rapporte qu'il y avait parmi les criminels qui l'ont tué, une personne qui s'est ensuite convertie à l'islam, rien que par cet exemple-là. Il a dit, j'ai été perturbé. J'étais parmi mes compatriotes qui avons commis cette exaction. Et quand j'ai vu cet homme se faire tuer, mourir, et dire alors qu'il meurt, qu'il a obtenu le but de son existence, je n'ai pas compris, j'étais perturbé. Et alors j'ai été voir un musulman, je lui ai demandé, mais pourquoi il a dit ça? Nous l'avons tué, nous l'avons entouré, nous l'avons massacré. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu sa vie. Et il dit qu'il a obtenu le but de son existence. Mais pourquoi il a dit ça? Et c'est là qu'on lui a expliqué, pour un musulman, la croyance en une vie après la mort, qui est la véritable vie. Ça, c'est le véritable but. Et un musulman qui meurt sur le chemin d'Allah, surtout qu'ils étaient venus parce qu'ils étaient venus dans l'intention de vouloir partager la vérité. Donc ils étaient dans le chemin de leur volonté. Donc c'était clair. Exactement. Et là, vous voyez, c'est vrai qu'on invite véritablement ceux qui ne connaissent pas l'islam, ceux qui se basent sur justement ces écervelés, ces criminels, même ces personnes, ces victimes qui sont manipulées par des gens avec un agenda, à revenir sur l'histoire de l'islam et voir qu'est-ce qu'un martyr. Qui étaient les martyrs de l'islam? Pour quel but ils ont donné leur vie? Comment ils ont donné leur vie? Est-ce que à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, quand ils se faisaient tuer, il y avait des innocents qui mouraient avec eux? Ils étaient innocents. Et conformément à ce que dit le Saint-Coran, leur martyr, leur vie et leur mort est devenu un exemple pour des millions de musulmans et même des milliards de musulmans à travers les générations. Parce qu'on parle aujourd'hui, on est 1400 ans après l'époque du Saint-Prophète sallam, et on est en train de parler de Khubayb, on est en train de parler de Mirhan, celui qui est mort à Mamouna, celui que je viens de parler. Ce sont des personnes qui sont vivants, comme le dit le Saint-Coran. Ne pensez pas que ceux qui meurent pour Allah, ils sont morts, ils sont vivants. Ils sont vivants. On parlera d'eux jusqu'à la fin des temps. Parce qu'ils ont donné un exemple de quel est le sacrifice ultime qui est prêt à faire un être humain au nom de la vérité, au nom de la vérité de celui qui a créé les cieux et la terre. Mais là, juste, oui, pardon, allez-y. Rajouter ce que vient de dire Omar Saeb, la personne qui a dit Fustu bi Rabbil Kaaba, c'était Haram bin Malhan. Voilà, et effectivement, regardez ce que Omar Saeb dit, et effectivement, vrai, regardez, on trouve une anecdote de Hazrat Ali. Pour quel objectif ils faisaient la bataille? Même s'ils allaient en bataille, quelle était leur intention? Par exemple, il y avait dans une bataille, Hazrat Ali s'est battu contre une personne très grande guerrier qui était connu dans l'Arabie. Et Hazrat Ali l'a battu, il était par terre, et Hazrat Ali l'allait tuer. C'est-à-dire l'opposant avait perdu son épée, il ne pouvait rien faire, il était là, il attendait. Hazrat Ali l'allait tuer. Il a craché sur le visage de Hazrat Ali. Et au lieu qu'il se met encore en colère, il l'a laissé. Cette personne, il était étonné. Il dit, pourquoi tu me tues pas? Pourquoi tu m'égorges pas? Il dit, avant, je me battais avec toi pour la cause d'Allah. Mais lorsque tu as craché sur mon visage, là, c'est devenu personnel. Et je voulais pas te tuer pour mon propre ego. Ce qui montre clairement que même lorsque ses compagnons faisaient la guerre, ils ne le faisaient pas pour soi-même. Ils le faisaient pour la cause d'Allah. Donc il y a encore une anecdote qui est complètement opposée à cela, c'est-à-dire c'est l'histoire qui est passée dans Uhud. On l'a vu qu'il y avait un compagnon qui se battait très vaillamment. Et les autres compagnons disaient, cette personne, c'est lui le héros d'aujourd'hui, sur lequel le Saint-Prophète il a dit, si vous voulez voir quelqu'un de l'enfer, regardez-lui. Et un compagnon, encore une fois, il était étonné. Il a dit, pourquoi le Saint-Prophète il a dit ça? Donc il l'a suivi. Il l'a suivi, jusqu'à ce qu'il avait tellement de blessures qu'il s'est assis.
Et les gens, les compagnons se sont rassemblés autour de lui. Ils disaient, ah, on te donne la bonne nouvelle de paradis. Et lui-même, il l'a dit, il a répondu, ne me dites pas ça. Au contraire, donnez-moi la nouvelle de l'enfer. Ils ont dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'aujourd'hui, je ne me suis pas battu pour la cause d'Allah. Je me suis battu parce que j'avais des ennemis dans les Mécois et je me suis battu pour prendre ma revanche. Lui-même, il dit, il savait, regardez, les gens, ils savaient pourquoi il faut se battre. C'est-à-dire qu'ils savaient faire la différence que non, si on se bat pour la cause d'Allah, ça c'est autre chose, et lorsqu'on se bat pour notre propre cause, ça c'est autre chose. Donc ces deux anecdotes montrent clairement quelles étaient leurs intentions derrière, même lorsqu'ils sortaient pour aller faire la guerre. Je crois que derrière tout ça, il y a quand même toujours une perspective par rapport à maintenant. Quand on fait des actions, quand il y a des choses qui se passent, par exemple, on voit bien que quand c'est des intérêts personnels, il n'y a malheureusement pas forcément le résultat escompté. On voit maintenant actuellement qu'on ne voit pas les mêmes résultats, par exemple. Regardez, vous voyez, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, ce qu'il a dit par rapport à l'intention. Regardez ce que dit l'imam Mahdi, l'imam de notre époque, par rapport à l'état des musulmans. Et les frères, ils devraient réfléchir là-dessus. Il disait à la fin du 19e siècle, arrêtez ce slogan de djihad contre le gouvernement en place, parce que c'est un gouvernement qui n'est pas musulman. Parce qu'à l'époque, c'était la colonie britannique. C'est arrêtez de dire aux gens de faire le djihad, soi-disant de prendre les armes. C'est fini. Cette période-là, elle est révolue. Le Saint-Prophète, il a dit, quand moi je viendrai, à savoir l'imam Mahdi, il viendrait, j'abolirai la guerre. Les musulmans, les savants musulmans, soi-disant savants musulmans de l'époque, n'arrêtez pas de dire, mais si, battons-nous contre le gouvernement britannique, il faut les déloger par la force. Ok, il y a eu des exactions, il y a eu de l'injustice de la part des colons occidentaux. Et à partir du moment où on vous donne la liberté de pratiquer, la liberté de culte, il n'y a pas question de djihad, il n'y a pas question de guerre. C'est complètement insensé. Et qu'est-ce qu'il avait dit, mais c'est combien? Et c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qu'il avait dit, mais c'est combien à ce moment-là? Il avait dit, arrêtez cela parce que, à cause de ça, vous allez donner un mauvais nom à l'islam. C'était à la fin du 19e siècle. Quand les gens parlent de musulmans aujourd'hui, ils ont à la tête terroristes. Ils font même des blagues où on entend Allah Akbar, les gens ils commencent à avoir peur. Ouais. Astaghfirullah. Alors que, regardez maintenant, on revient à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Marham, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit Fustu bi rabbil Kaaba. Et c'est ce mot avant de mourir, son attitude avant de mourir, sa conviction, sa certitude que Dieu est et qu'il a vécu pour le plaisir et l'amour d'Allah, a produit des fruits. Une personne qui était son assaillant, son propre meurtrier, qui dit sa parole, elle m'a donné la vie. Sa parole me dit que l'islam est une vraie religion. Parce qu'une personne qui meurt pour ses convictions et qui en est heureux, c'est une personne qui a trouvé véritablement son créateur. Donc voilà la différence entre le martyr du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le martyr des vrais compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui eux font vivre l'islam. Alors que ceux qui aujourd'hui se tuent, soi-disant, pour tuer soi-disant les koufars, les mécréants, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils salissent le nom d'islam. Il faut savoir une chose, c'est que historiquement, j'avais regardé un documentaire à ce sujet-là, justement, c'est l'insurrection en fait alors je me rappelle plus le nom de l'insurrection, mais c'était une insurrection qui a fait énormément de mal aux musulmans en Inde, à tel point même ça avait baissé le pourcentage de musulmans commerçants dans une ville, et que après c'était les hindous qui avaient pris le dessus sur le nombre de commerçants, tellement il y avait eu un massacre, enfin j'en rigole mais c'est vraiment grave, mais il y a eu un massacre vraiment énorme en termes de comment dirais-je, de répercussions pour les musulmans. Donc quand on voit que c'est pas pour critiquer, mais c'est surtout pour dire ce que vous disiez, c'est quand il y a une motivation. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Quand vous avez une armée qui va envahir votre terre, vous êtes totalement légitime à vous défendre. Même si ce n'est pas le djihad du Saint-Prophète, parce que là, on ne parle pas de venir empêcher les gens de pratiquer ou de croire en leur religion, ce qui était le cas à l'époque. Mais il y a plein de cas dans l'histoire où effectivement, il y a eu des invasions politiques, militaires, de pays non musulmans sur des pays musulmans. Et ce n'était pas un djihad, mais c'était légitime de se défendre. Par contre, dès lors que la guerre dépose ses fardeaux, et qu'il y a un vainqueur et il y a un vaincu, il est le devoir du vaincu de respecter l'ordre établi. Si à partir de ce moment-là, il se rebelle et il parle de djihad, de guerre, dans ce contexte de paix civile,
c'est un mécréant, c'est pas un musulman. Surtout. C'est ce que le Messie premier, il disait très clairement, l'imam Mahdi, à son époque. Il disait, vous étiez chez les Sikhs. Les Indiens vivaient sous l'autorité des Sikhs. Et les Sikhs avaient transformé les mosquées en granges, où on rangeait les chevaux. Les Britanniques ont certes envahi l'Inde, ont fait des massacres, mais une fois qu'ils ont obtenu la victoire, et que la paix a été rétablie, et que l'ordre a été mis en place, hindous, juifs, musulmans, chrétiens, sikhs pouvaient vivre et pouvaient pratiquer leur religion. Ouais, et il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'en réalité, c'était pas la vraie bataille que devaient mener les Indiens qui étaient occupés, enfin des musulmans pardon indiens qui étaient occupés, c'était la bataille face à l'armée de prêtres, de prêcheurs qui voulaient convertir les musulmans à l'islam et pas le fait de se révolter. C'est exactement dans cette continuité-là que nous, on s'inscrit. C'est ça. Le Messie premier, alayhi salatu salam, quand il est venu, justement, il a dit « Oh, vous les musulmans, cette bataille avec les épées, elle n'a plus lieu d'être. Si Allah, il aurait voulu que ce soit par la guerre que l'islam ait la victoire, et il aurait suscité des gens aussi courageux que Omar, Abu Bakr Siddiq, Ali, Hamza, toutes ces personnes-là. Oui, vous aurez donné des armes pour pouvoir... ouais, exactement. Il aurait donné en plus, il y a une chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est regarder la sagesse d'Allah, pour vous montrer à quel point les guerres d'aujourd'hui, toutes confondues, elles sont illégitimes. Allah, c'est le Messie qui nous l'enseigne, il nous dit les guerres qui ont eu lieu à l'époque de Sallam étaient des guerres qui visaient à démontrer le courage et la bravoure de personnes qui étaient légitimes à se défendre, et ils ont montré des exemples de bravoure et de courage incommensurables. Et celui qui a montré le plus grand courage, c'est le Saint-Prophète Mohammed. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de pistolets, de carabines, de tanks, de missiles, non. C'était des combats d'homme à homme. Et dans ce contexte-là, les épisodes qui nous sont rapportés dans l'histoire, eh bien, ne font qu'augmenter notre foi. On dit, regardez ces musulmans, ils étaient des fois 300 face à 1000 personnes et ils n'avaient pas peur. Au nom de la cause juste, ils prenaient les armes et ils se battaient pour défendre ce qui était juste. Maintenant, quand vous venez à notre époque, de quelle légitimité, quelle beauté on peut voir dans ces guerres-là. On peut voir que cruauté. Regardez Gaza aujourd'hui. Regardez, vous avez des tanks, des missiles, des drones qui sont jetés carrément sur des enfants, sur des femmes, sur des vieillards, sur des hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui est contraire justement à même la sagesse qu'Allah il a mis dans le fait que les musulmans aient été donné la permission de se battre à l'époque de Salam. Donc dans le contexte cruel dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout démontre qu'on n'est pas dans l'époque de la guerre. Et malgré cela, ils n'arrêtent pas de dire que votre prophète, il a dit que le djihad, il est aboli dans notre temps. Mais si vous pensez qu'il n'est pas aboli, allez faire la guerre. Personne n'y va. Ben oui. À la maison, ils disent non, le djihad, il est toujours autorisé, il faut le faire. Mais personne ne le fait. Regardez, c'est vrai que depuis la question de la Palestine, depuis 1948, dans toutes les mosquées, vous entendez, quand nous on leur parle de paix, quand nous on leur parle de... Non, c'est les arguments, il faut défendre l'honneur du Saint-Prophète, il faut écrire, il faut faire des livres, il faut répondre dans les médias, il faut aller montrer quelle était la beauté du Saint-Prophète, jamais s'énerver, respecter les institutions, on n'avait pas brûlé les ambassades, tout ça. Nous disent, mais non, vous êtes des traîtres et tout, il faut faire la guerre. Ok, si vous dites qu'il faut faire la guerre, depuis 75 ans que la Palestine est en train de crouler sur les bombes, quel pays musulman il a lancé le slogan de djihad et a envoyé une armée pour aller se battre contre personne. Bon, personne. Là, pour revenir au contexte par rapport à justement ces massacres, qu'est-ce que ça a provoqué comme crainte auprès du Saint-Prophète sallam? On va dire plutôt qu'est-ce que ça a provoqué comme sentiment. Qu'est-ce que ça a provoqué comme sentiment. Et pour terminer quand même la clôture sur la question du djihad, pour bien faire comprendre aux gens qu'on n'incite pas les pays musulmans à déclarer la guerre à Israël, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est pour dire que ce n'est pas du tout là le contexte. Le Messie premier salam, et c'est important de le dire, le Messie premier salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, en ayant été suscité à la fin du 19e siècle, en ayant fondé sa communauté, il a accompli la prophétie selon laquelle, quand il viendrait, il n'y aurait plus de guerre au nom de la religion. Donc,
Toutes les solutions violentes, guerrières, qui ont été prises par les musulmans, c'est pour cette raison-là qu'elles sont toujours échouées. Parce que même s'ils ont essayé de se défendre contre Israël à la fin dans les années 70, ils ont lamentablement échoué. Parce que ce n'est pas cette époque-là. C'est l'époque de l'argument, c'est l'époque de la défense de notre Sallam. Et là, je reviens sur la question que vous avez posée par rapport à ces craintes. Le saint prophète Mohammed sallam, on dit que par rapport à Bir et Maouna, on n'a jamais vu le saint prophète aussi triste. Pendant un mois, il ne cessait de prier pour qu'Allah il arrête la main des ennemis de l'islam. Il a vraiment été pris dans la chair. Il a vraiment vécu ça, non seulement comme une trahison, mais il a vécu ça vraiment comme une perte vraiment incommensurable. Parce que vous avez des houfas, des gens qui des récitateurs de Coran, des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Et regardez à quel point vous voyez que la guerre, et même le fait de prendre les armes était vraiment pour des raisons stratégiques pour le saint prophète sallam. Parce qu'on aurait pu penser que le saint prophète sallam, si les gens ils disaient que c'était un va-t-en-guerre, on aurait pu penser qu'il qu'il lève une armée et qu'il aille voir ses compagnons. Oui, puisqu'il y a eu 70. Voilà, et qu'il lève une armée, qu'il aille voir par exemple cette tribu. Mais qu'est-ce qu'il a fait le saint prophète? Il n'a pas soulevé d'armée. Il a juste laissé leur sort entre les mains d'Allah. Il n'a pas eu de cesse de prier pour qu'Allah il attrape ces gens-là. Mais il n'a pas ouvert un nouveau front. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport au sentiment? Est-ce qu'il n'y a pas eu un début d'écrit ou des choses comme ça, non? Parce que comme c'était des Houfas qui connaissaient par cœur, je pose la question... Non, ça c'est passé à l'époque du calife Abu Bakr. En fait, il faut savoir que à l'époque du calife Abu Bakr, il y a eu de graves insurrections. Il y a eu de graves rébellions qui se sont produites. Et il y a eu une grande guerre, je ne me rappelle plus de laquelle exactement. Et à l'issue de cette guerre-là, vous aviez, je crois, quelque chose comme j'ai plus le nombre exact, mais des centaines de houfas, de gens qui connaissaient le Coran par cœur. Même plus que ça. Même plus que ça. Mais enfin, tellement que Omar, anhu, qui était donc vivant à l'époque du premier calife, anhu, il lui a conseillé, il lui a dit, il faut que vous compiliez le Saint-Coran en un seul livre. Abu Bakr Siddiq anhu, a dit une chose, il a dit que je ne peux pas faire une chose qui n'a pas été faite du temps du Saint-Prophète. Mais Omar, anhu, il était tellement persuadé de l'utilité de cette pratique-là, en fait, de compiler, de faire un musahaf, un exemplaire du Saint-Coran, qu'il a insisté, et après avoir insisté, Abu Bakr, anhu, il l'a compilé. C'est drôle parce qu'on revient à la boucle qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à l'alcool. Ouais. Et là, on revient aussi sur un peu la même chose, voilà. sur la sagesse de Hazrat Omar. Je voulais juste faire un peu le lien. Donc, on va parler d'une autre question. Dans quel contexte et pourquoi les Juifs ont tué des musulmans après la bataille d'Uhud? Après la bataille d'Uhud, il n'y a pas eu une guerre entre les musulmans et les Juifs. C'est-à-dire il n'y a pas eu des querelles ou il n'y a pas eu des anecdotes dans lesquelles les Juifs ont tué les musulmans. Par contre, il y a eu des complots d'assassinat du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des Juifs. Par exemple, après cette fameuse histoire de Bir Maouna, encore une fois, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi une tellement grande perte que 70 de ses houfas ont été martyrisés avec tromperie. Donc, encore une fois, les musulmans ils étaient encore plus en garde. Et donc, ce qui s'est passé, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un à Banu Amr avec quelques personnes pour aller voir ce qui s'est passé de ces houfas, aussi avec quelqu'un qui était resté en vivant, etc. Mais il n'a pas trouvé. Mais sur le chemin de retour, il a rencontré deux personnes. Ces deux personnes, or que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait donné, c'est-à-dire une pacte qu'on va leur protéger, mais Banu Amr, le compagnon, ne le savait pas, donc il l'a martyrisé en pensant que ces personnes, il appartient aux gens qui ont tué les houfas. Donc lorsqu'il est retourné, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté tout ça, sur lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très en colère contre lui, et donc il a dit de le payer le prix du sang.
Mais comme le Banu Nazir aussi, c'est-à-dire Banu Qainqa a déjà été, le tribu de Banu Qainqa, les Juifs, a déjà expulsé de la Médine, il restait Banu Nazir et Banu Nazir et Banu Qurayza qui restaient. Mais comme Banu Nazir aussi faisait partie des musulmans, donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de payer aussi une partie de cette sang. Oui, parce qu'en fait, les Banu Nazir étaient alliés à la tribu d'où ont été tuées les personnes. Exactement. Donc, lorsque le saint prophète a fait l'appel qu'ils payent aussi, ils ont dit, ils étaient très ouvertement, ils ont dit, oui, venez, on va vous payer, on va vous donner de l'argent. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore un compagnon, et je pense que c'était Banu Amr qui est parti avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, Amr bin Umayya, je dis Banu Amr depuis tout à l'heure, Amr bin Umayya. Et ils ont parti voir donc le Banu Nazir, et leur chef a dit au saint prophète sallam de s'asseoir, c'était sous une colline on peut dire, ou sous un mur, que attendez-moi ici, je rentre et je vous amène de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils avaient comploté? Il avait dit quelqu'un de jeter une très grande pierre au-dessous de cette mur ou colline, je ne me rappelle pas exactement, sur le saint prophète sallam, et nauzubillah de le tuer. Mais Allah a révélé, ou à travers une autre moyen, voilà. Là qui disent que le saint il a été informé qu'il y avait un complot qui se préparait, soit par une révélation. En tout cas, il a été informé que voilà ce qui complote les Juifs. Donc sur lequel le saint prophète sallam s'est levé très rapidement de là-bas et il est parti, il est rentré. Ensuite, il a pris l'armée musulmane et s'est dirigé vers Banu Nazir. Banu Nazir, ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient fait. Comme le saint prophète était parti, ils n'avaient pas pu tuer, ils savaient que ça y est, il a compris ce qu'on a voulu faire. Donc ils se sont enfermés dans leur château et ils se sont renfermés. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à cet endroit et ensuite les a appelés et a dit que vous venez de faire cette chose-là qui est inacceptable, d'essayer d'assassiner le dirigeant avec lequel vous avez fait un pacte, comme on avait parlé aussi à l'occasion de Banu Qainqa, et sur l'assassinat de Ka'b bin Ashraf aussi, que le saint il avait fait une deuxième fois. C'est-à-dire c'était déjà une troisième fois, deux fois il avait déjà fait une pacte il avait renouvelé la pacte avec les Juifs qu'ils vont l'obéir. Mais malgré cela, ils avaient encore une fois essayé d'assassiner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel ce n'était plus acceptable que ces gens-là, ils restent là, et qu'il reste à vivre sous la direction, à Médine, sous la direction du saint prophète. Et là, c'est vraiment important de rappeler la répétition des pactes qui sont brisés. Parce qu'on le verra après, il y aura des mesures qui vont être prises par l'islam. Je dis bien par l'islam, pas par le saint prophète. Des mesures qui vont être prises par l'islam, qui seront plus radicales par rapport à d'autres tribus, on le verra par la suite, les Banu Qurayza notamment. Mais quand on voit que quand le saint prophète lui-même, en tant que dirigeant, prend des décisions sur les Juifs, il est vraiment très indulgent. Parce que vous savez, les Banu Nadir, dans ce contexte-là, ont essayé d'attenter à sa vie. Quand il l'a su, il leur a demandé tout simplement partez d'ici. Parce que je sais ce que vous avez fait. Et les Banu Nadir n'ont pas simplement dit non, nous ne partirons pas. Ils se sont moqués de lui, l'ont insulté. Et ils étaient prêts à soulever une guerre civile au sein de Médine. Parce que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, leur avait promis son soutien. Les Juifs des Banu Qurayza, justement, étaient en secret en train de les soutenir. Mais comme le saint prophète était très bien informé, c'est aussi un stratège, il était au courant de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a appris que les Banu Qurayza soutenaient les Banu Nadir en secret? Il est parti et il a mis un siège chez Banu Qurayza. Finalement, il a levé le siège après qu'il se soit repenti. Et il est revenu chez les Banu Nadir. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, voyant la défection des Banu Qurayza, et comme c'était un hypocrite tout aussi un peu lâche, s'est détourné justement des Banu Nadir. Donc, à ce moment-là, ils se sont retrouvés seuls vis-à-vis des musulmans.
Et le saint prophète, il faut se rappeler que le saint prophète était au courant de tout ce qui avait été fait, de tous les complots, de toutes les alliances, de toutes les traîtrises. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont reconnu leur défaite, il leur a dit, partez. Il leur a seulement dit, partez. Un autre dirigeant, qu'est-ce qu'il aurait fait? En ayant conscience, en ayant pleine connaissance, en ayant les preuves de toutes ces tentatives pour déstabiliser, pas seulement le tuer lui, mais déstabiliser l'ordre public. Il leur dit, quittez cette terre. C'est des nomades. Quittez une terre alors que vous êtes des nomades. Quelle punition c'est ça? Et en plus, il leur dit, vous pouvez quitter cette terre-là en emportant tout ce que vous voulez. Et il met avec eux, pour les accompagner jusqu'à la sortie de la ville, un de leurs anciens proches. Un de leurs anciens alliés, c'était Mohamed bin Maslama, je crois. Mohamed, en fait, voilà ce que je voulais en rajouter. En fait, même avant de prendre l'armée et d'aller l'encercler, le saint prophète sallam a envoyé Mohamed bin Maslama pour leur dire de quitter la Médine. Mais gentiment en plus. Gentiment. Il n'a pas envoyé une armée. Il a dit seulement une personne pour dire que voilà, vous avez fait ça. En plus, il n'a pas insulté, il n'a rien fait. Il a dit vous avez fait ça. Et maintenant, ça y est, c'est fini. Il faut partir. Au lieu de se repentir, au lieu de se demander le pardon. Augmenter en effronterie, voilà. En arrogance. En arrogance, ils ont dit faites ce que vous voulez, on reste là, on part pas. Et pourtant, après avoir perdu, il renvoie encore ce Mohamed bin Maslama, qui est encore une fois un proche. Oui. Il était un juif. Oui. C'était un de leurs alliés proches. Oui. Il les renvoie et il donne l'honneur. Dans justement cette expulsion, leur honneur est préservé, leur honneur est sauf. Donc ça c'est vrai, c'est vraiment important d'insister sur ces points-là, parce qu'il y a de grandes calomnies qui sont faites. Il y a ces allégations qui sont dites que l'islam et le saint en particulier avaient quelque chose contre les juifs. Il était naroudoubllah métallique alors que lui-même est un sémite, était antisémite. Non. Quand vous voyez, vous analysez l'attitude du saint prophète sallam face aux fourberies, face à la malveillance, face au complot de ces tribus qui vivaient à Médine, vous dites non. Le sallam était vraiment indulgent. Et il faut aussi se rappeler une chose, on n'a peut-être pas dit dans d'autres émissions, ils n'étaient pas tous pareils. Vous aviez des savants juifs, de parmi eux, et je crois d'ailleurs notamment à Uhud, il y en avait un qui a décidé d'aller suivre le saint sallam et se battre avec lui, et qui est mort musulman, qui leur a dit aux juifs, sur la question des principes, ils disent, nous faisons des traités avec les musulmans, il n'est pas dans notre droit de les briser. Et c'est sur ces questions de principe, de non-respect des traités, que le saint prophète sallam agissait à chaque fois. Les gens aujourd'hui oublient de donner le contexte justement de traités qui sont mis en place, d'accords, d'alliances solennelles, écrites, alors qu'on était à l'époque orale. C'était mis sur papier, c'était formel, c'était écrit, c'était signé. Tous les partis le signaient, tous les partis le reconnaissaient. Et dans ce contexte-là, alors que justement ce traité était très important pour maintenir la stabilité interne, dans un contexte où toute l'Arabie, sous l'impulsion des chefs mécois, on voulait aux musulmans, la preuve de Bial Mahouna, la preuve de Raji, quand on voit qu'il n'y a pas une seule occasion qui n'a pas été épargnée pour tuer des musulmans. Quand vous avez une telle défiance à l'extérieur, et que à l'intérieur de votre ville, vous avez des ennemis qui passent nuit et jour à comploter contre vous, et la seule sanction que vous leur donnez, c'est quitter ce territoire. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un exemple de grande bienveillance poussée à un tel extrême? Là, c'est très clair. On a, je pense, beaucoup cité de faits, de preuves par rapport à la clémence du Saint-Prophète sallam. Donc, suite à cela, je vous remercie. Je remercie mes intervenants d'être intervenus. Jazakallah. Et on va conclure du coup notre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zemmour, c'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.